Ensuite, l'agencement de l'espace réservé à la fabrication et au stockage en cours de production doit éviter la contamination croisée. C'est toujours comme ça. La contamination croisée, c'est quoi? C'est, par exemple, voilà, c'est un lot d'un médicament, c'est un lot, et dans ce lot, on risque, par exemple, de trouver, bon là, on a plusieurs médicaments, un lot, il contient un ensemble de médicaments. Je ne sais pas, peut-être un lot, il contient 10 000 boîtes de médicaments. Dans ces 10 000 boîtes de médicaments, on risque par exemple de trouver des boîtes où il y a un autre médicament, par exemple, un autre médicament, ou bien peut-être une autre notice, peut-être, différente de ce médicament. Là, c'est une contamination croisée. Les contaminations croisantes, c'est de trouver un agent extérieur à notre sujet, à notre produit. Si on n'a pas, c'est-à-dire si on n'a pas fait, par exemple, un bon nettoyage, si on n'a pas respecté le vide de ligne, alors on risque de trouver un produit précédent qu'on a fabriqué avant dans le nouveau produit. Peu importe, on peut trouver le médicament ou bien des caractéristiques ou bien on va dire des notices ou bien tout ce qui n'appartient pas au médicament actuel, on parle de contamination croisée. Bon là c'est juste d'un point de vue matériel. Sinon on peut parler aussi de contamination microbienne ou bien d'autres types de contamination. Ensuite, les surfaces intérieures, comme le mur, le plafond, ils doivent être lisses. Elles sont exemptes de fissures ou de joints ouverts et ne doivent pas libérer de particules. C'est dans une usine de fabrication, dans les salles de pesée par exemple, ou salles de mélange, là vous avez le toit, le plafond et là le mur. Généralement, vous ne trouverez pas cet angle de 90 degrés. Il n'y a pas. Dans les usines pharma, vous avez ça. L'angle, il est comme ça. C'est comme ça. Vous voyez, là vous avez c'est une surface, comme ça, lisse, qui fait ce tour, c'est courbé. Et là, ça permet un nettoyage facile. C'est très facile à nettoyer. Pour nettoyer, c'est facile. Aussi, on n'a pas d'impuretés qui vont résister sur cette surface. Si elle est lisse, les impuretés ou bien de la poussière, ça ne va pas se coller à la surface si elle est lisse. Donc vous voyez, c'est ça. Même avec le sol, c'est pas 90 degrés, c'est toujours comme ça, c'est de la même façon, comme ça. Pour faciliter le nettoyage et aussi pour que les poussières et autres agents contaminants ne s'entassent ici, dans l'angle. Voilà ce qu'on veut dire là. Les murs, les plafonds, elles sont lisses, exemptes de fissures et de joints. Même les joints, il n'y en a pas. Généralement, parfois j'ai vu quelques murs dans le pharma, c'est vrai. C'est comme des plaques, comme ça. C'est des plaques, c'est un matériau de polymère, je pense. Et la plaque, elle est posée sur la prochaine plaque, pas comme ça, c'est-à-dire plaque à côté d'une plaque. C'est au-dessus de l'autre plaque, comme ça. Pour éviter l'ouverture ici, ou bien les joints. Aussi, les surfaces intérieures doivent permettre un nettoyage aisé et efficace. C'est étudié, on a parlé de ça. Les surfaces intérieures, on ne va pas trouver de la peinture comme ça, comme un mur qu'on connaît naturel, un mur avec de la peinture. Non, c'est pas comme ça, c'est des murs vraiment spécifiques au pharma. C'est-à-dire c'est un matériau qui est vraiment étudié pour avoir le plus faible contact avec la poussière et les contaminants et le plus facilement nettoyer. La zone de contrôle qualité, le laboratoire de contrôle qualité est séparé de la zone de production. On a une zone de production et on a une zone de contrôle qualité.
On peut pas, par exemple, dans une zone de production, on peut pas rencontrer un personnel de contrôle qualité. Comme ça, non. Si on trouve un personnel de contrôle qualité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, il a une opération à réaliser, c'est tout. Et de la même chose, en contrôle qualité, on ne peut pas rencontrer les opérateurs de la production. Parce qu'ils n'ont rien à voir ici, il n'y a pas de passage entre eux. Donc une zone de stockage convenable est prévue pour les échantillons et les dossiers. Bien sûr, le contrôle qualité, ils font des contrôles en continu, ils ne s'arrêtent jamais. Ils reçoivent beaucoup d'échantillons. Donc ils ont un espace pour échantillons, on l'appelle échantillotech. Ils mettent tout ce qui est échantillon, de référence, des lots, de tout. Les laboratoires de contrôle qualité doivent être suffisamment spacieux pour éviter les confusions et les contaminations croisées. Donc vous voyez, même les contaminations croisées, elles peuvent exister dans le laboratoire de contrôle qualité. Et il faut qu'il soit spacieux, parce que le contrôle qualité, il faut oublier que le contrôle qualité, c'est la partie physico-chimique et microbio. Déjà, ces deux parties sont séparées. En microbiologie, c'est très sensible. Ils sont séparés déjà. Et la physico-chimie, vous avez plein de paramètres à étudier. On utilise plusieurs techniques pour l'analyse. Vous avez les méthodes spectrales, chromato, les techniques humides. Vous avez plein de techniques et pour chaque type de technique, vous aurez une paillasse. C'est des paillasses. Donc, il faut vraiment que ça soit spacieux afin d'éviter la contamination entre les différentes analyses.